La plupart des gens ne perdent pas le contrôle pendant une catastrophe. Ils le perdent complètement, ligne de station-service ordinaire, l'après-midi autour du pâté de maison, étagère de pharmacie vide, téléphone à 4%. Pas de catastrophe. Juste petit échec évitable pour quelqu'un qui a eu mois pour se préparer et je ne l'ai pas fait. Voici ce que presque personne ne dit. Les choses qui disparaissent en premier, ce n'est pas une urgence fourniture. Ce sont des articles que vous avez achetés 100 fois sans réfléchir. Ils ne disparaissaient pas parce que le monde s'épuise. Ils disparaissent parce que des millions de personnes en aura besoin exactement au même moment. Et cette fenêtre, entre quelque chose, on se sent éteint et l'étagère est vide, ne dure pas jour. Dans certaines catégories, il ferme en quelques heures. Au moment où la plupart des gens réalisent qu'ils devraient agir, les gens qui ont déménagé plus tôt sont déjà à la maison, déjà couverts. 12 articles, la plupart coûtent moins de 20 $, tous disponibles dès maintenant. Mais pas pour longtemps. Numéro 12, carburant, avant les médicaments, avant les repas, avant presque tout le reste sur cette liste, la première chose qui tombe visiblement en panne, toute perturbation, concerne l'accès au carburant. Pas un théorie. Cela se joue de la même manière à chaque fois. Une tempête reçoit un nom, les gros titres de la chaîne d'approvisionnement font la une. À l'intérieur des heures, pas des jours. Les stations-service ont des files d'attente s'étendant dans la rue. Voici ce qui rend cela étrange. Le carburant lui-même n'a pas disparu. Raffinerie a continué à courir. Rien dans la fourniture, la chaîne a effectivement échoué. Ce qui s'est passé est beaucoup plus simple. Des millions de personnes ont décidé faire le plein en même temps. Et le système de distribution locale, conçu pour demande quotidienne constante, je ne peux pas l'absorber, sorte de pression soudaine et synchronisée. Le résultat n'est pas une pénurie, c'est un embouteillage. Aux États-Unis, le véhicule n'est pas une commodité, c'est le système d'exploitation pour la vie quotidienne. Travail, ramassage scolaire, épicerie, médical rendez-vous. Alors, quand les gens sentent instabilité, l'instinct est immédiat. Obtenez d'abord du carburant. Cette individu rationnelle décision, prise par des millions de personnes à une fois, produit un collectif irrationnel résultat. Le premier jour, les gares sont un peu plus fréquentées, rien d'alarmant. Deuxième jour, les temps d'attente s'allongent. Les gens arrivent avec des conteneurs supplémentaires. Jour troisièmement, des panneaux hors service apparaissent. Et cette image seule, une station-service qui ne peut pas pomper de gaz, se propage plus vite que n'importe quel autre titre de l'actualité et accélère la panique dans les environs, avant même qu'ils aient connu une pénurie. Le correctif prend presque aucun effort. Gardez votre réservoir au-dessus à mi-chemin. Pas plein du tout fois, ne le laissez jamais descendre en dessous de la moitié avant de remplir. Cette habitude supprime-vous du problème entièrement. Tandis que d'autres passent 3 heures en ligne par jour 2, tu n'es pas là. Cette distance entre vous et la foule, c'est tout valeur de la préparation. Que ferais-tu fait si tu te réveilles demain et toutes les stations dans un rayon de 5000 a eu un délai de 2 heures à attendre? Numéro 11. Une lampe frontale. C'est l'article presque personne ne le met en haut de son liste. C'est une erreur. Et voici exactement pourquoi. En cas de panne de courant, le problème pratique n'est pas la nourriture ou l'eau, c'est l'obscurité. Et comme la plupart des gens réagirent instinctivement à l'obscurité, est l'option la moins fonctionnelle disponible pour eux. La plupart des gens prennent une lampe de poche. Certains allument une bougie. Les deux fournissent de la lumière,
Mais les deux créent un problème au moment où vous essayez en fait de faire quelque chose. 1. La lampe de poche occupe une main. Chaque tâche, en cas de panne de courant, trouver des fournitures, préparer à manger, soigner une blessure, bouger à travers la maison. Maintenant, j'en ai fini avec une main. Plus lent, plus sujet aux erreurs, plus épuisant. Les bougies sont pires. La lumière est stationnaire, faible et instable. Dans une maison perturbée avec des adultes fatigués, les enfants ou les membres âgés de la famille à proximité, une flamme nue est un composé danger, pas seulement une source de lumière. 1. La lampe frontale résout les deux problèmes à la fois. La lumière suit partout où vous regardez. Les deux, les mains restent libres. La luminosité est réglable. Une lampe frontale LED de qualité fonctionne 8 à 20 heures sur une seule batterie ensemble. Et il n'y a aucun risque d'incendie que ce soit. Le coût se situe généralement entre 15 et 40 dollars. Pour ce prix, vous pouvez se déplacer dans une maison complètement sombre, avec pleine capacité. Sans chacun autre élément de cette liste devient plus difficile d'accès, plus difficile à utiliser et plus difficile à gérer après la tombée de la nuit. Gardez-en au moins 2. Sachez exactement où ils le sont. Gardez les piles fraîches. Ceci est l'élément qui fait tout le reste sur cette liste, réellement utilisable lorsque les lumières s'éteignent. Numéro 10. Une source d'alimentation de secours. Une panne de courant ne semble pas grave les 15 premières minutes. Vous supposez que ça va résoudre. Vous attendez. À la 3e heure, quelque chose a tranquillement changé. Le téléphone est à 28%. Vous avez conservé ça. Quelques messages, quelques nouvelles chèques. Mais ça baisse plus vite que attendu. Le routeur s'est éteint. Tu es gravé des données mobiles maintenant et chaque rafraîchissement coûte de la batterie, vous ne pouvez pas revenir. Le pourcentage s'arrête se sentir comme un numéro. Ça commence à se sentir comme un compte à rebours. À 8 heures, tu prends des décisions vous ne vous attendiez pas à faire. Dois-je utiliser le dernier tarif pour appeler quelqu'un? Est-ce que je sais même ce qui se passe dehors? Puis-je coordonner n'importe quoi de ici? C'est ainsi qu'une panne de courant devient une perte de contrôle, non pas à cause de l'obscurité, mais à cause des systèmes qui vous tiennent informés, connectés et fonctionnels, dépendent tous de l'électricité. Quand ils descendent ensemble, la panne cesse d'être un inconvénient et devient une véritable vulnérabilité. L'objectif d'une source d'alimentation de secours n'est pas de recréer votre configuration normale. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas point. L'objectif est plus étroit. Garder votre téléphone chargé, maintenir l'accès à Internet dans la mesure du possible, préserver l'éclairage de base. Ces 3 fonctions, la communication, l'information, la visibilité, suffisent pour rester stable pendant la plupart des pannes scénarios. Centrales électriques portables et les banques d'alimentation haute capacité gèrent cela sans aucune installation ni expertise. Une unité de milieu de gamme peut charger un téléphone mobile intelligent plusieurs fois, exécuter un petit routeur et éclairage LED d'alimentation pour heure. Mais c'est ici que la plupart des gens silencieusement échoués dans cette catégorie. Ils achètent l'appareil. Ils l'ont mis dans un tiroir. 3 mois plus tard, quand ils en ont réellement besoin, la batterie est à 11% et l'appareil est inutile. Une source d'énergie que vous n'avez pas entretenue, ce n'est pas une préparation. C'est un faux sentiment de préparation. Et d'une certaine manière, c'est pire que de ne rien avoir parce que supprime l'urgence de trouver une vraie solution. Gardez-le chargé. Gardez-le accessible. Et quand vous l'utilisez, priorisez clairement. Téléphonez d'abord,
Internet en deuxième position, l'éclairage en troisième. Ne le faites pas, exécutez-le sur des appareils qui ne le sont pas, vous gardez connecté et informé. Numéro 9. Un ouvre-boîte manuel. Ceci, un a failli ne pas figurer sur la liste. Cela a fait la liste à cause de la fréquence à laquelle elle est absente des ménages, qui croient qu'ils sont prêts. La nourriture en conserve est la chose la plus courante que les gens stockent. Haricots, légumes, soupe, poissons. Un base raisonnable pour tout projet à court terme, approvisionnement. Mais chaque canette de cette réserve, cela dépend d'une chose. La capacité de les ouvre-portes cesse de fonctionner au moment où le pouvoir le fait. Improviser avec un couteau ou forcer une boîte de conserve à s'ouvrir à la main est lent, peu fiable et véritablement risqué. 1. L'ouvre-boîte manuel coûte moins de 10 $. Et pourtant, c'est l'un des plus articles systématiquement absents dans les ménages, avec de la nourriture en conserve substantielle. Les gens construisent le garde-manger et oublient la finale étape. La ressource est là. L'accès. La ressource ne l'est pas. Ce ne sont pas la même chose. Une boîte de conserve que vous ne pouvez pas ouvrir est fonctionnellement identique à ne pas avoir de nourriture du tout. Une préparation qui s'arrête une étape avant l'achèvement n'est pas une préparation. C'est une illusion de préparation. Et cet écart ne se révèle qu'au moment où vous pouvez le moins vous permettre de le trouver. Possédez au moins un ouvre-porte manuel fiable. Idéalement 2. Ils sont faciles à égarer et échouent mécaniquement au fil du temps. Un dans la cuisine, un dans votre trousse d'urgence. Le coût pour combler cet écart est inférieur à 10 $. Le coût de le laisser ouvert est perdre l'accès à tout ce sur quoi vous avez travaillé à stocker. Numéro 8. Filtration de l'eau. Voici quelque chose qu'on dit rarement directement. Avoir de l'eau qui coule à travers vos robinets n'est pas la même chose que d'avoir un coffre-fort l'eau. La plupart des gens ne pensent pas à ceci, parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire. Le traitement de l'eau municipale est fiable dans des conditions normales. Cette fiabilité devient une hypothèse, et cette hypothèse crée un aveuglement en droit. Les infrastructures hydrauliques, dans une grande partie des États-Unis, est vieux. Vieillissement canalisation, installation de traitement sur le vieillissement équipement. Système de distribution conçu il y a des décennies. Lorsque ces systèmes sont confrontés à du stress, inondations, panne de courant au pompage station, contamination due à des perturbations sources, l'eau qui continue l'écoulement peut ne plus être sûre à utiliser sans traitement. Voici la partie qui rend cela vraiment troublant. L'eau du robinet compromise semble généralement tout à fait normale, claire, pas évident odeur, visuellement identique à celle que vous boire tous les jours. Vous ne pouvez pas évaluer sécurité en regardant un verre d'eau. Vous ne pouvez l'évaluer qu'en connaissant le système qui l'a produit est toujours intact. Et en cas de perturbation, cette connaissance disparaît. Les avis d'ébullition sont plus communs que la plupart des gens ne le pensent. Ils sont émis régulièrement après l'infrastructure événement, inondation et contamination combat. Ils obligent les résidents à faire bouillir toute l'eau utilisée pour boire, cuisiner et même se brosser les dents jusqu'à ce que le système est vérifié en toute sécurité. Si le poêle est électrique et le courant est coupé, cette exigence ne peut être satisfaite. Un filtre à eau portable est l'option indépendante. Pas d'électricité, pas de carburant, pas besoin de feu. Filtre alimenté par gravité, les filtres de pompe et les pailles filtrantes peuvent traiter l'eau des robinets ou d'autres sources, éliminant les bactéries, les protozoaires et de nombreux contaminants chimiques. Une unité adaptée au ménage généralement coûte entre 20 et 80 $.
Ce n'est pas un équipement de nature sauvage. C'est vérifier sauvegarde pour la seule ressource que vous le ménage ne peut pas fonctionner sans quand le système auquel vous faites normalement confiance n'est pas plus vérifiable. L'investissement est petit. Le risque auquel il répond est réel, documenté et plus courant que la plupart des gens se rendent compte. Numéro 7. La médecine est une priorité fondamentale, trousse de secours. La plupart des gens considèrent le médical préparation au pire des cas des scénarios, blessures graves, hospitalisation, événements qui nécessitent un véritable examen médical, infrastructure. Ce cadrage est exactement pourquoi la plupart des ménages sont sous-préparés pour les situations qui sont réellement probables. Le vrai risque n'est pas dramatique. Il y a de la fièvre à 23 heures ans. Quand le pharmacie fermait, il y a 2 heures. Un enfant avec une infection de l'oreille le deuxième jour d'un panne. Une blessure due à une activité de routine qui a besoin d'être nettoyée immédiatement. Dans des conditions normales, ces problèmes sont mineurs inconvénients. Sous perturbées conditions, magasins bondés, étagères épuisées, mouvements limités, les situations s'aggravent rapidement. Une fièvre traitée en quelques heures en est une soirée inconfortable. La même fièvre, non médicamenteuse, s'étend sur plusieurs jours et affecte l'ensemble du foyer. Une coupe nette, habillée, guérit immédiatement sans complication. Laissé sans réponse, il peut être infecté, plus compliqué et plus coûteux à gérer. Le modèle est cohérent. Petits, les problèmes résolus rapidement restent minimes. Les mêmes problèmes traités tardivement, plus grandes. La différence dans la plupart des cas est de savoir si les bons matériaux étaient à portée de main. Cette catégorie n'est pas complexe. Analgésique, fièvre des réducteurs, et antihistaminique, antiseptique stérile de la gaz, des pansements adhésifs, un thermomètre, une petite réserve tampon de tout médicament sur ordonnance. Votre ménage dépend. C'est la liste. Un de plus, chose qui vaut la peine d'être connue. En vente libre, les analgésiques font partie les premiers produits à sortir de la pharmacie étagère en cas de problème de santé publique dégénère. Ce n'est pas de la spéculation. C'est un documenté modèle résultant de plusieurs perturbations récentes événements. Préparez ceci avant qu'il n'y en ait signal de perturbation. Le coût est minime. Ce que cela vous donne, c'est la capacité à gérer les besoins de votre ménage, la santé selon votre propre horaire, pas indéterminé par ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes à peu près à mi-chemin, et si cela a été vraiment utile jusqu'à présent, un peu comme aide à atteindre les personnes qui pourraient utiliser-le réellement. Maintenant, continuons, parce que les prochains éléments sont ceux la plupart des gens l'ignorent complètement. Numéro 6. Une méthode de cuisson portable. Il y a une lacune dans la façon dont la plupart des gens pensent sur la préparation des aliments. Ils se concentrent sur quelle nourriture ils ont. Ils ne pensent pas à savoir s'ils peuvent réellement le transformer dans un repas. Ce sont deux complètement des choses différentes, et la différence devient concrète au moment où le courant tombe en panne. La plupart des cuisines américaines fonctionnent aux électricités. Cuisinière électrique, micro-ondes, four électrique. Quand la grille descend, tout le monde aussi appareil électroménager. Vous pourriez avoir des pâtes, du riz, des haricots en conserve et de la soupe dans le garde-manger. Mais sans chauffage, la plupart du temps, la nourriture est soit dangereuse, soit tout simplement non agréable au goût. Tu ne manques pas de nourriture, tu manques la capacité de l'utiliser. Cela a joué à plusieurs reprises dans de véritables perturbations. Tempêtes hivernales,
ouragan, prolongation panne régionale. Le compte cohérent des gens qui vivent à travers eux n'est pas « nous avons manqué de nourriture ». C'est que nous avons mangé, je ne pouvais pas me préparer. La solution prend environ une étagère d'armoire et les coûts entre 20 et 60 $. Un camping portatif au butane ou au propane cuisinière et une petite réserve de combustible bidon. C'est ça. Ensemble, ils vous donnent la possibilité de faire bouillir de l'eau, de chauffer nourriture et préparer des repas de base avec indépendance totale du réseau. Il y a une dimension psychologique ici, c'est facile à sous-estimer. Un chaleureux repas cuisiné lors d'une situation perturbée n'est pas un luxe. C'est un stabilisateur signal à chaque membre de la maison, cette fonction de base est toujours intacte. Recherche sur la psychologie des catastrophes souligne systématiquement la routine comme une clé, facteur de maintien du ménage, stabilité, lors d'événements prolongés. Cela compte plus que le nombre de calories. 2 points qui ne sont pas facultatifs. Tout d'abord, ces poêles et bidons sont épuisés rapidement lorsqu'une panne est prévue. Si une tempête importante est prévue et vous n'en possédez pas déjà un, vous en trouverez peut-être étagère vide. Ceci est un autre article où la fenêtre de préparation est la valeur entière. Deuxièmement, et c'est important, les poêles à combustion doivent uniquement être utilisés à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé, espace. Accumulation de monoxyde de carbone provenant l'utilisation à l'intérieur a causé des décès panne. Il s'agit d'un problème sérieux et documenter un risque, pas une note de bas de page. Avoir le poêle avant d'en avoir besoin, savoir l'utiliser en toute sécurité. Tout le reste découle de là. Numéro 5. Un briquet ou des allumettes. Le poêle est installé, le bidon de combustible est 6 joints, la nourriture est prête et il n'y a rien pour l'éclairer. C'est l'un des défaillances ponctuelles les plus courantes dans des ménages par ailleurs bien préparés. Précisément parce que les sources d'inflammation semblent si disponibles en permanence que personne les entretient activement. Un briquet manque doucement de liquide. 1. La boîte d'allumettes se trouve dans un tiroir pour 2 personnes années et les pointes de grève se sont dégradées. Celui qui travaille plus léger dans la cuisine est emprunté et non remplacé. Dans un perturbation, vous l'atteignez et trouvez rien. La solution est simple et structurelle. Gardez plusieurs allumages sources dans des emplacements délibérés et fixes. Un près du poêle, un dans une trousse d'urgence, un stocké séparément des deux. Faire pivoter avant qu'ils ne sèchent. Vérifiez-les un horaire régulier, de la même manière que vous vérifiez la pile d'un détecteur de fumée. Les allumettes imperméables valent la peine d'être incluses parce que les matchs standards échouent sur sol mouillé condition. Certains briquets au butane perdent allumage fiable à basse température, pertinent dans les climats nordiques où les pannes et les conditions hivernales ont tendance à coïncider. Le principe plus large s'applique ici au-delà du feu, spécifiquement. Il y a une catégorie d'articles ainsi supposés être présentes qu'ils ne sont jamais activement maintenus. Cette hypothèse non vérifiée est où la brèche s'ouvre, silencieusement, invisiblement, jusqu'au moment où vous en avez besoin, et découvrez qu'il n'est pas là. Fermez-le. Le coût est de quelques dollars. Le mode d'échec quand il frappe est immédiat et complet. Nous en sommes au point liste, où les objets commencent à se sentir presque trop simples. Un briquet, un ouvre-boîte. Mais c'est dans cette simplicité que réside tout l'intérêt. Ce ne sont pas les choses qui échouent dramatiquement. Ce sont les choses qui échouaient tranquillement, exactement au mauvais moment.
parce qu'ils n'ont jamais été traités comme des choses qui avaient besoin d'être entretenues. Gardez cela à l'esprit, alors que nous traversons le dernier cadre. Papier toilette. Si tu regardais quoi s'est produit début 2020, celui-ci n'est pas le cas. Besoin de beaucoup de configurations. Le papier toilette est devenu le exemple de fourniture le plus documenté, chaîne débordée, pas par la production échec, mais par une cascade comportementale. La fabrication fonctionnait, les camions étaient déménagements, la distribution fonctionnait normalement. Le problème était la demande. Des millions de foyers ont décidé de stocker dans la même fenêtre compressée. Le système de réapprovisionnement au détail n'est pas conçu pour absorber ce genre de pointe synchronisée. Il est calibré pour consommation quotidienne régulière et prévisible. Lorsque ce modèle se brise soudainement, le cycle de réapprovisionnement ne peut pas suivre le rythme, et l'espace entre une étagère vide et un celui réapprovisionné est mesuré en jours, pas heures. Ce n'est pas spécifique au papier toilette. Toute une catégorie d'essentiels du quotidien, chiffre d'affaires élevé, faible valeur unitaire, supposé être toujours là, se comporte ainsi sous la pression de la demande. Ces articles agirent en premier et le plus rapidement en cas de perturbation des signaux apparaissent. Pas parce qu'ils sont les le plus critiques, car tout le monde atteint pour eux au même moment. Manquant le papier toilette n'est pas dangereux, mais l'absence de produits d'hygiène de base pendant des jours consécutifs crée du réel inconfort, perturbe la routine domestique et introduit une pression sur le moral qui est véritablement évitable. Le moment le plus les gens pensent « je devrais prendre un supplément Pâques », c'est le moment où la fenêtre a déjà fermé. À ce stade, vous êtes ne pas agir devant la foule. Vous êtes la foule. Quelques forfaits supplémentaires achetés lors d'une séance de shopping normale avant tout signe de perturbation. C'est toute la stratégie. La leçon ne concerne pas ce produit. Il s'agit de reconnaître quels objets du quotidien se comportent de cette façon, et en choisissant d'agir avant le moment où tout le monde y pense. Numéro 3. Le sel et les assaisonnements de base. C'est l'article le plus susceptible d'être obtenu sauté. C'est aussi celui qui révèle quelque chose que la plupart des guides de préparation ne font jamais adresse directement. La perturbation il suffit de défier la survie physique. Il remet en question la durabilité psychologique, et ces deux choses s'érodent des mécanismes complètement différents. Le premier jour, la nourriture est adéquate, chose se sentir gérable. Deuxième jour, la nourriture a un goût plat. Rien d'alarmant. Tu manges sans trop y penser. Au troisième jour, ou quatrièmement, quelque chose de mesurable a changé. Pas dans la santé physique, mais dans volonté de manger. L'appétit s'affaiblit. Les repas ne ressemblent plus à des repas. Caloriques. La consommation tranquillement tombe en dessous de ce que la situation l'exige. L'énergie et la fonction cognitive suivent. Ce n'est pas de la difficulté. Cela reflète un modèle documenté dans étendu scénario de perturbation. Appétit. La régulation dépend de la variété sensorielle, saveur, arôme, l'expérience de base d'une nourriture qui a du goût comme quelque chose. Supprimer ceux de manière constante et le signal d'appétit se dégrade. Cette dégradation a une réelle conséquence en aval sur le plan physique et performance cognitive, même si la vitesse et la gravité varient considérablement selon individus et situations. Le sel est la base. Sans cela, la nourriture, ça n'a pas seulement un goût fade, ça a mauvais goût d'une manière qui sape progressivement la volonté manger. Même des produits de base simples, comme le riz ou les pâtes, devient difficile à consommer de manière cohérente. Au-delà de la saveur,
Le sel a une véritable utilitaire de préservation. Il inhibe croissance bactérienne et prolonge la vie fonctionnelle des aliments lorsque la réfrigération n'est pas disponible. Dans ces conditions, le sel n'est pas seulement un assaisonnement, c'est un outil fonctionnel. Assaisonnement séché de base, poivre, ail poudre, herbes séchées. Restaurer suffisamment variété à l'expérience sensorielle. De manger pour maintenir un appétit stable, jours consécutifs, de manière à les aliments non assaisonnés, ne peuvent tout simplement pas correspondre. Bon marché, léger, stable en conservation. Prend presque pas d'espace. Et parmi les premières choses à disparaître dans des perturbations. Pas parce que quelqu'un leur donne la priorité, mais parce que tout le monde réalise en même temps leur nécessité moment. Achetez-les avant ce moment arrive. Le coût est presque nul. Le retour est le psychologique durabilité de l'ensemble de votre alimentation approvisionnement. Numéro 2. Les piles AA et AAA. La lampe frontale ne fonctionne pas sans eux. La lampe de poche d'urgence ne fonctionne pas sans eux. Votre alimenté par batterie la radio, la source la plus fiable d'informations officielles lorsque la grille est vers le bas, ne fonctionne pas sans eux. Les batteries ont un mode de défaillance spécifique qui les sépare de la plupart des éléments sur cette liste. Ils ne le signalent pas, ils sont presque épuisés. Un appareil peut apparaître complètement fonctionnel jusqu'à le moment où il cesse de fonctionner. Tu ne le sauras pas, les piles sont presque épuisées, jusqu'à ce que tu l'allumes dans le noir et rien n'arrive. Cette découverte, à l'instant où vous avez le plus besoin de l'appareil, c'est la panne mode. Dans des conditions normales, vous remplacez pile quand on y pense. On se sent comme quelque chose que tu peux toujours faire, jusqu'à ce que, au moment où cette hypothèse se brise,